Oh, salut! Sais-tu qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, presque tous les jours? C'est de prendre du temps pour lire un bon livre. La réalité, c'est qu'on a besoin de mentors, puis les livres sont des outils incroyables pour nous fournir des vrais mentors. Des mentors expérimentés, des mentors connaissants, des mentors réputés. Aujourd'hui, je veux te parler de la lecture. Je veux te parler des livres. Ouais, oui, on lit la Bible, ça c'est évident, mais c'est bon de lire aussi autre chose, de lire des bons auteurs, de lire des auteurs qui vont nous faire grandir dans notre foi, dans notre croyance, dans notre perception du monde aussi. Lire un bon livre, c'est profiter quelque part de l'expérience et des acquis d'une personne. Des fois, une personne, admettons, 50 ans dans sa vie chrétienne, il a développé des enseignements incroyables, il a été une personne là, qui a connu Dieu intimement, et là, il nous livre toute sa connaissance à travers un petit tablette de 200 pages. Ben, lire aussi, ça nous donne la liberté et de l'autonomie. Aujourd'hui, à notre époque, on est vraiment quelque part esclave des réseaux sociaux, esclave des médias qui nous transmettent puis qui nous donnent leur information filtrée à leur façon. Tandis que quand on lit des livres, ben là, on se met à sortir de notre boîte. Lire, c'est donner la liberté. Lire, c'est ouvrir les perspectives vers des choses des fois différentes. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que je lis, là, mais ça me renseigne de la bonne façon. Je m'en vais directement à la source. Je ne fais pas juste écouter ce que quelqu'un a dit de quelqu'un qui me le transmet quelque part sur son fil Facebook. Dans ma capsule aujourd'hui, j'aimerais ça te parler d'un auteur qui m'a profondément influencé et dont il y aura une conférence demain, samedi. C'est John Piper. Oh yeah! Personnellement, je n'ai pas tant de mérite à lire parce que dès ma jeunesse, j'ai été vraiment attiré par les livres. C'est quelque chose qui est comme un aimant pour ma pensée. J'ai commencé à lire de tout, mais de tout, de la poésie à Baudelaire en passant par Sartre. Un auteur qui m'a profondément influencé dans mon ministère et dans ma vie chrétienne, c'est John Piper. Évidemment, il y a Jésus avec sa parole, mais Dieu s'est servi beaucoup de John Piper pour m'aider à devenir une meilleure personne. Je me souviens, j'étais à un moment de ma vie où j'étais assez déprimé, puis bon, j'avais lu des biographies, j'avais lu entre autres la biographie de Charles Spurgeon, qui disait lui aussi était souvent dépressif, puis j'essayais de m'en sortir, j'avais pas compris totalement la grâce de Dieu envers moi, et là, je suis tombé sur un livre, vraiment par hasard, qui s'appelait Prendre plaisir en Dieu, l'hédonisme chrétien. Et j'ai commencé à lire ça. Et que finalement, le but de la vie, c'est de me délecter en Dieu seul. Ça l'a popé mon esprit. Et après, ma façon de voir la parole de Dieu est devenue complètement différente. Je cherchais Jésus, seulement Jésus. Ça m'a énormément influencé. Comme prédicateur, je me souviens encore très bien que tous les samedis soirs, je passais des nuits blanches. Littéralement, là, je ne dormais pas tellement que j'étais stressé de juste d'imaginer que je prêchais la parole de Dieu le lendemain. Puis, à partir d'une recherche, je suis arrivé sur un livre qui s'appelle « Replacer Dieu au cœur de la prédication ». Et ce livre-là m'a transformé encore une fois dans mon approche, dans ma paix, de remettre les choses à leur place. C'est l'œuvre de Dieu à travers moi. C'est ce qui m'émerveille souvent quand je lis des livres d'auteurs chrétiens, c'est de voir à quel point on peut s'édifier les uns les autres comme ça, même à distance, mais surtout à quel point on est interreliés et interdépendants les uns des autres. On a besoin des autres et ces livres-là aujourd'hui nous aident. On a tellement de bons livres aujourd'hui. Je ne parle pas juste de John Piper, Don Carson, Kevin DeYoung, Francis Chan, Tim Keller. Tu vas sur le site de Publications chrétiennes et tu vas voir une quantité phénoménale de livres. C'est sûr qu'il y a un livre qui peut faire ton affaire dans le catalogue là-bas. Non, je ne suis pas commandité par Publications chrétiennes, ni par John Piper. En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Ben, pourquoi je te dis ça? C'est que j'aimerais te donner le goût de lire. Lire la parole, c'est une chose, c'est super, mais en même temps, dépasser du cadre, regarder comment d'autres auteurs ont interprété certains passages, voient certains aspects de la vie chrétienne, comment eux, des auteurs réputés, dont la connaissance a fait ses preuves, dont l'expérience a fait ses preuves, ça nous édifie, littéralement. Ça nous fait grandir et j'aimerais te donner ce goût-là. J'ai une question pour toi. Si tu pouvais aller au ciel
et que Jésus-Christ n'y était pas, est-ce que tu serais heureux? C'est le prochain livre que je vais lire, Dieu est l'Évangile de John Piper, où on pose justement cette question-là, le lien entre Dieu, entre Jésus et la bonne nouvelle. Justement, le problème extrême, la solution extrême, ben, John Piper nous amène là, j'ai hâte de lire ça. Demain, samedi, il y a une conférence à 14h au Canada, 20h en Europe, avec John Piper et Yannick Etier, mon ami, pasteur de l'église où je suis. Et on va parler justement de ce livre-là. Et wow, bonus, on a fait la louange, on a fait la musique, c'est-à-dire moi, mon épouse, mon garçon. Puis je vais vous donner qu'un petit extrait de ce qu'on a fait. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Je me réjouis en mon Rédempteur, son paradis. Il me promet au son de sa voix quel éternel bonheur. Sa beauté je contemplerai, sa beauté je contemplerai. Ben, si tu veux en entendre plus, c'est demain à la conférence où on va entendre M. Piper nous parler de ce livre-là qui va être super intéressant. Je mets en commentaire tous les liens pour les livres dont j'ai parlé, puis en plus aussi pour la conférence dont je t'invite demain. Fait que c'est juste dans les liens, puis profite-en donc pour t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je vais créer des nouvelles capsules. Ben, si tu veux en entendre plus, c'est demain à la conférence où on va entendre M. Piper nous parler de ce livre-là qui va être super intéressant. Puis je te dis, si toi, là, t'es quelqu'un qui n'aime pas lire, commence avec des petits morceaux. Quand tu vois la montagne, tu as l'impression que ça va être impossible à déplacer, mais si tu prends une pelle, puis tu vas pelleter par pelleter, tu vas y arriver, je te le dis. Commence par ce livre-là. C'est pas un énorme livre, là. Dieu est l'Évangile. Procure-toi-le, publication chrétienne. Il est pas cher. Tu vas voir, tu vas pouvoir avoir vraiment du plaisir à travers ce livre-là. Prends ton temps, lis-le, déguste-le. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. Moi, je vais faire une critique de ce livre-là. Ben, une critique. Ça risque d'être plutôt un éloge, mais on va commencer par le livre. Fait que je te dis, à vendredi prochain, on va parler du livre Dieu et l'Évangile. À plus!